Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je veux principalement vous parler de deux choses. La première c'est que j'ai créé un compte TikTok qui s'appelle Thomas-EPFL sur lequel je poste environ un TikTok par jour sur des choses vraiment beaucoup plus variées que ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Donc ça est pas mal de tutos, de petits, enfin de pas tutos, d'astuces de productivité, de petites méthodes, de trucs que j'ai trouvé au quotidien, que je vais vous raconter au quotidien, des trucs peut-être plus marrants que je vais faire aussi, ou alors des choses sur le PFL, enfin vraiment beaucoup de choses plus variées qui vont un peu venir complémenter ce que je fais sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, ce sera dans la description, donc c'est Thomas-EPFL, n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça, enfin vous connaissez, je vous fais confiance. Donc voilà, si vous voulez me suivre un peu plus au quotidien, avoir un peu plus de choses variées, de contenu varié que je propose, bah en tout cas vous pouvez les voir sur ce TikTok là. Voilà, en tout cas maintenant on va parler du sujet principal de cette vidéo, qui sera du coup les sacrifices qu'implique le PFL. Je vais parler un peu de mon expérience personnelle, de comment j'ai vécu la chose. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis français, je viens de Nancy environ, ou des environs de Nancy, donc j'habite à 4 heures de Lausanne, j'habitais à 4 heures de Lausanne du coup, et du coup bah, j'avais toujours vécu avec mes parents quand j'étais tout petit, bah, à mes 17 ans, et du coup bah, là je suis parti à l'EPFL dans un autre pays, même si bon, la Suisse c'est quand même pas très différent de la France, mais un petit peu quand même. Je suis parti dans un autre pays, tout seul, faire des études avec un système éducatif totalement différent, limite à l'opposé de ce qu'on a en France. Et, euh, et c'est vrai que ça fait beaucoup de changements. Et je vais vous expliquer un peu comment je l'ai vécu, notamment ces dernières semaines. Parce que c'est vrai que je pensais pas, mais la réalisation un peu de tout ça s'est fait ces dernières semaines pour ma part. Et je pensais que ça allait se faire plus tôt. Bon, au final, ça s'est fait que maintenant. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment j'ai vécu la chose. Alors, il faut savoir du coup que le premier semestre, en général, on pourrait penser que c'est là qu'on soit un peu toute la remise en question et tout. Et pour ma part, c'était là, j'étais un peu tête dans le guidon en fait. C'est-à-dire qu'on a commencé directement, je suis arrivé à Lausanne. 3 jours après, j'avais la semaine de préparation, S4S. Et après, bah, j'enchaîne directement sur le semestre à fond. Je bossais tous les soirs jusqu'à 22-23 heures. Je bossais vraiment beaucoup. Et après, hop, bah, c'était ça tout le semestre quoi, jusqu'aux examens, et donc forcément on n'a pas trop le temps de réfléchir à toutes ces problématiques-là. On va dire que ces problématiques-là sont un peu étouffées par le stress, la pression de l'échec, de la manne, de tout ça. Enfin, on a un peu beaucoup de pression, beaucoup de stress, et qui du coup va venir un peu étouffer toutes ces questions. Mais ces questions-là ont ressurgi d'un coup, bah, après mon dernier examen, après mon examen d'ACC. Voilà, on a fini, il était genre 13 h, j'allais manger un resto avec des potes pour fêter la fin des examens, et puis j'arrive chez moi à 15 h, et je me dis waouh, ça y est quand même, bah, les examens c'est fini quoi, et j'ai senti comme un vide d'un coup. Genre pendant un semestre, on pense qu'à ça, qu'aux examens, qu'à la réussite du B1 et tout, et d'un coup, on se repose un peu toutes les questions qu'on se posait avant. Genre, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai bien fait d'être à l'EPFL? Est-ce que je survive? Enfin, est-ce que j'ai surmonté le fait d'être aussi loin de tout ce que j'avais avant pendant 4 ans et demi encore? Enfin, toutes plein de questions comme ça que je me suis reposé d'un coup. Et c'est vrai que les 3 semaines de vacances après, c'est quand même les premières vacances depuis le début de l'année, parce qu'on n'a pas de vacances de tout le B1. Du coup, d'avoir des semaines de vacances comme ça, on a le temps un peu de retourner en France pour certains, ou ailleurs pour d'autres. Et puis de se reposer un peu toutes ces questions-là, de se demander si on est au bon endroit, de réfléchir à plein de choses. Enfin, moi, j'ai pris le temps un peu pendant ces vacances-là de réfléchir à beaucoup de choses. Est-ce que je pensais être au bon endroit? Est-ce que j'étais content de là où j'étais? Est-ce que j'étais heureux, etc. Et c'est vrai que bah, ça fait un peu peur au début, on se pose beaucoup de questions, on est là. Enfin, moi, j'ai beaucoup douté de plein de choses. Et ça m'a fait du bien un peu de douter de plein de choses parce que ça m'a permis après de réaffirmer ce en quoi je croyais. Donc bah là, notamment la première semaine du BA2 a été vachement dure parce que je suis revenu, je me suis dit ouais c'est bon, quand je vais revenir à l'EPFL, ça va être tranquille, je vais me remettre dans le rythme, etc. En fait, pas trop, dans le sens où bah, j'ai eu du mal au début à bien dormir, bien manger, avoir une bonne hygiène de vie, tout ça, à me remettre un peu dans ce rythme-là, notamment parce que j'avais encore toutes ces petites questions-là que je m'étais posées pendant les vacances qui restent un peu dans ma tête. Du coup, là, j'ai pris un peu une semaine où je me suis vraiment posé beaucoup de questions, où j'ai essayé de répondre à toutes ces questions-là. Est-ce que j'étais heureux d'être à l'EPFL? La réponse est oui, je suis heureux d'être à l'EPFL, oui, je suis content d'être là, oui, je vais rester là, oui, je vais continuer à aller à l'EPFL. En tout cas, c'est vraiment, je suis content d'être là où je suis maintenant, et je suis très heureux et très fier de ça. Et après, du coup, je me suis posé aussi pas mal de questions sur comment est-ce que je voulais organiser mon semestre, qu'est-ce que je voulais faire à côté de l'EPFL pour à la fois me sentir heureux et en même temps sentir que je fais des choses productives de ma journée. Donc voilà, c'est pour ça que je vais continuer cette chaîne YouTube, c'est pour ça qu'aussi je me suis mis au sport, je me suis inscrit à la salle de sport du centre sportif de Lausanne. D'ailleurs, c'est vraiment exceptionnel pour ceux qui sont en France, même en Suisse, hein, les salles de sport traditionnelles coûtent très cher. Là, on a des salles de sport au centre sportif de l'EPFL Unil qui coûtent littéralement 7 francs par mois si vous prenez l'abonnement au semestre et même un peu moins si vous prenez l'abonnement à l'année, c'est que dalle, vraiment, rien du tout. Et vous pouvez y aller comme ça, accès illimité, tout ça, toute la journée. Et c'est vraiment, toute la semaine, c'est vraiment nickel. Et c'est vraiment très bien, c'est un des points positifs un peu qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de choses mises en place par le PFL pour nous. Notamment ce centre sportif là qui est vraiment tip top, donc voilà, je vous le conseille si vous êtes à l'EPFL. Et ça m'a permis un peu de souffler un petit peu ça, de reprendre un peu un rythme et de me remettre un peu dans un bon rythme. Et du coup voilà, je me suis mis un peu à faire du sport, mais du coup à la salle, au centre sportif. Et je me suis mis à faire d'autres choses, c'est pour ça que j'ai créé un compte TikTok d'ailleurs, parce que j'avais besoin un peu de renouveau et de mettre des nouveaux objectifs pour ce nouveau semestre, histoire un peu de faire un peu des choses différentes et de rester un peu stimulé au quotidien.
Mais du coup, voilà, c'est après tout ce que je veux vous dire, dans le sens où bah, je suis content d'être là. Je voulais un peu vous parler des sacrifices que ça implique le PFL, le fait que c'est pas facile pour tout le monde d'être d'être loin de chez soi, d'être loin de là où on a vécu, là où on a grandi. Il y a beaucoup de gens qui ne le vivent pas très bien, il y a aussi des gens qui échouent à cause de ça arrive, qui sont malheureux, qui sont tristes à cause de ça. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un système comme le PFL où le premier semestre est assez dense permet un peu de relativiser ça et en fait d'avoir une transition plus progressive. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que là maintenant, bah, je me suis certes posé des questions pendant quelques semaines, mais une fois qu'on a mis tout à plat, bah, on reprend tranquillement et puis on se rend compte aussi que le PFL c'est vachement bien. Là il y a le soleil qui vient d'arriver, enfin qui va venir arriver petit à petit, il va commencer à faire beau, à faire chaud, les cours sont sympas, enfin il y a quand même plein de choses positives qui sont là et qui nous permettent de nous dire que ouais, on est au bon endroit, mais ça reste pas facile pour tout le monde et c'est important de bien prendre en considération tout ça, de savoir si on se sent prêt à la fois affronter le challenge qu'est le PFL et en même temps les challenges personnels que ça implique à côté. Ça dépend vraiment de chacun, mais ce que je peux vous dire c'est que le PFL est quand même un système où la transition est assez facile à faire par rapport peut-être à d'autres systèmes. Et enfin, en tout cas, ça se fait pas trop mal pour la plupart des gens. Mais voilà, il faut toujours bien être sûr de savoir si on est capable de faire ça ou si ça va plus être contre-productif qu'autre chose. Donc c'est des questions pour lesquelles il faut se les poser ces questions-là, que ce soit pendant le PFL ou même avant si possible, et histoire de faire le bon choix et d'être sûr d'être au bon endroit et de se sentir heureux et bien dans la vie de tous les jours. C'est super important. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires, je réponds vraiment à tout le monde. Si j'ai oublié de vous répondre quelque part, remettez un commentaire et je vous répondrai. Pareil, si vous voulez voir un peu plus de contenu, du coup, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Thomas-EPFL. Je poste un peu tous les jours et vous trouverez un peu plus de contenu produit par moi-même, un peu plus diversifié sur le PFL et autres. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner toujours, à mettre des commentaires, liker, tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.